Vous écoutez France Culture. 8h17, c'est l'heure de la chronique d'Alexandre Adler. Bonjour Alexandre. Bonjour. Le titre de votre chronique aujourd'hui, du riz-fifi à Alger. Ben oui, on a puisé dans OSS 117, c'est pas si loin que cela. Mais en fait, ce dont il s'agit, bien sûr, c'est d'une crise typique comme on connaît l'État algérien de temps à autre, c'est-à-dire une crise dans laquelle les forces politiques qui sont alignées n'utilisent pas des mécanismes politiques qui eux-mêmes ne fonctionnent pas très bien, mais des mécanismes judiciaires, en l'occurrence une grande enquête anticorruption, pour régler des comptes qui, ailleurs, le sont plus publiquement. En fait, voilà ce dont il s'agit. Tout d'un coup, nous apprenons que une branche de la DRS, l'ancienne sécurité militaire, a enquêté sur des faits de corruption assez graves et vient de lâcher son verdict. Le principal inculpé, c'est le président de la Sonatrach, la grande société pétrolière d'Algérie, en fait une puissance considérable dans l'État algérien, Mohamed Meziane. Il y a aussi parmi tous les autres cas de corruption relevés par la sécurité militaire, celui de Bouguera Soltani, qui, ancien ministre de la pêche, pratiquait, lui, le trafic de thon rouge pêché de manière illicite. Ce qui est intéressant, c'est que Bouguera Soltani est l'ancien président du mouvement de la Société pour la paix, ex-Hamas, enfin bref, des islamistes ralliés au pouvoir. Et d'ailleurs, on prétend que le président des frères musulmans algériens sera lui aussi bientôt inculpé s'il ne l'est pas déjà. Alors, bien sûr, la question qui est posée, c'est de quoi s'agit-il? Abdelaziz Bouteflika fait contre mauvais temps bonne humeur et déclare qu'il est à l'origine de l'ensemble des inculpations actuelles. C'est lui qui, on invoque des déclarations qu'il a faites il y a des années, aurait décidé cette opération main propre pendant qu'il en est encore temps. On verra si son frère lui-même inculpé, auquel cas cette déclaration apparaîtrait un peu comme ce que les Anglais appellent whistling in the dark, siffler dans l'obscurité. La vérité, c'est que avec Mohamed Meziane, c'est un grand personnage du régime qui est atteint, et indirectement son patron, Chekib Khelil, qui longtemps combina les deux casquettes de président de la Sonatrach et de ministre de l'énergie. Aujourd'hui, il est ministre de l'énergie et c'est son adjoint qui est président de la Sonatrach. Enfin, il ne faut pas être grand clair pour comprendre qu'il est lui-même impliqué. Or, Chekib Khelil, c'est un personnage considérable du régime, c'est le chef du parti américain. Car longtemps ingénieur des pétroles, il a travaillé à Texaco avant de revenir diriger, restructurer cette société et lui donner un parfum plus américain que soviétique. D'ailleurs, il est à l'origine d'une tentative de privatisation qui aurait fait de Meziane précisément un président de société comme Monsieur Prolio. Alors, dans ces conditions, la question est posée: que veut la sécurité militaire? Car c'est tout simple. Il s'agit du colonel Médienne et de ses amis qui ont frappé ici un grand coup de torpille sur l'ensemble du système politique. Alors, Médienne et les chefs de l'armée étaient d'accord pour laisser Bouteflika depuis toujours finir son mandat, en disant: nous n'avons pas de meilleur candidat, nous n'avons pas d'autre homme, il faut faire avec lui. Mais ils avaient mis leurs conditions. Le départ du Premier ministre, lui-même très proche des islamistes, Ben Khadem, lequel est maintenant replié sur les hauteurs du FLN, l'un des deux partis uniques au pouvoir. Ça ne suffit pas sans doute aujourd'hui à Tioufik, le chef des services secrets, et aux militaires qui ont décidé que, certes, Bouteflika était président, mais que par contre, il ne validait pas son entourage. Autrement dit, c'est un exemple parfait de ce que Gramsci avait appelé autrefois le parlementarisme noir. Quand on supprime le parlementarisme, comme quand on supprime le marché, il y a un marché noir, il y a un parlementarisme noir. Ici, c'est l'opposition laïque, derrière le Premier ministre Ouaya, qui est aussi l'homme des militaires, qui vient de frapper un grand coup contre l'alliance avec les islamistes modérés de Bouteflika et la garantie américaine dont ils ne veulent pas davantage. C'est donc une très bonne nouvelle pour la France. Vous écoutez France Culture.